Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous parler sur les atmosphères des planètes pour ceux qui en ont une, et pourquoi il y a autant de changements de température pour des planètes qui sont à peu près à la même distance du Soleil. Par exemple, la Lune, elle n'est pas tout le temps à la même distance que le Soleil, mais elle est à peu près à la même distance que la Terre au Soleil. Mais pourtant, sur la Lune, il y a des endroits, des régions où il fait beaucoup plus chaud que sur Terre. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, par exemple, il y a Mercure et la Lune. Par exemple, ils n'ont pas d'atmosphère. Donc ça veut dire que le jour, il fait très chaud et la nuit, très froid. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il y a un grand froid qui règne. Il fait très froid dans l'espace. Le froid, en fait, il va directement à la surface de Mercure, directement à la surface de la Lune. Et quand il fait chaud, vu qu'ils sont proches du Soleil, même le froid ne peut pas aller à la surface parce que plus on s'approche du Soleil, plus il fait chaud. Donc en fait, c'est le Soleil en gros qui gagne, les rayons du Soleil. Donc ça, c'est pour les planètes qui n'ont pas d'atmosphère. Mais après, les planètes qui ont une atmosphère comme la Terre et Vénus, par exemple. Alors en fait, l'atmosphère, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que les planètes qui ont une atmosphère ont une couche d'ozone. Et entre la surface de la planète et la couche d'ozone, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère. Et donc en fait, l'atmosphère, c'est ce qui permet de maintenir la chaleur à la surface de la planète, même quand il fait nuit. Donc en fait, quand il fait jour, donc voilà, il y a déjà l'atmosphère qui a maintenu la chaleur. Et quand il fait nuit, et ben pareil, quand il fait nuit, l'atmosphère maintient la chaleur. Mais vu que la nuit, elle dure pas en moyenne 12 heures, et c'est pas tout le temps le cas, parce qu'en été, en hiver, il y a un changement de temps de journée. Donc, ça veut dire que, en fait, vu que c'est principalement 12 heures, la chaleur, donc oui, comme vous avez remarqué, la nuit il fait plus froid que la journée, pardon. Mais, euh, mais du coup, la chaleur qui est dans l'atmosphère n'est pas partie complètement parce que c'est à peine 12 heures. Tandis que par exemple, quand c'est l'hiver, vous pouvez regarder une vidéo sur les changements des saisons, peut-être vous allez mieux comprendre. Quand la France, elle se situe là, donc là c'est l'hiver, en fait les rayons de soleil doivent parcourir tout ça, mais le temps que l'atmosphère ait perdu du coup sa chaleur d'été, il va faire froid donc à peu près au fil de 2 jours. Donc maintenant, on va voir pour Vénus et la Terre. Voilà. Donc ça c'est Vénus. Oui, je sais que Vénus fait à peu près la même taille que la Terre, mais j'avais pas un globe qui fait la même taille que celui-ci. Donc en fait, donc l'atmosphère. Donc là évidemment, on voit directement la surface de la planète, mais on va imaginer comme si il y avait une atmosphère. Pareil pour Vénus. Donc en fait, les deux, ils avaient au départ la même atmosphère. Donc une atmosphère constituée d'azote, de CO2. Donc le CO2, c'est ce qui est responsable, vous savez, du réchauffement climatique, le dioxyde de carbone. C'est ce qui réchauffe donc la planète à cause de la pollution, je vais en revenir après. Donc de CO2, d'azote et de l'eau sous forme de vapeur. Vu que la Terre est plus éloignée que les Vénus par rapport au Soleil, sur la Terre, donc déjà le CO2, alors déjà l'eau sous forme de vapeur, est devenue liquide parce qu'elle est plus éloignée, donc ça a formé tous ces océans que vous voyez là. Tandis que sur Vénus, il n'y a pas d'océan parce qu'elle est plus proche et donc l'eau sous forme de vapeur est restée sous forme de vapeur. Sur la Terre, donc le CO2 a pu se dissoudre dans l'eau, tandis que sur Vénus, le CO2 du coup n'a pas pu se dissoudre dans l'eau vu qu'il n'y a pas d'océan. Et en plus de ça, le CO2 s'est accumulé dans l'atmosphère. Donc en fait, maintenant on va venir par rapport à la pollution. Donc les CO2, c'est le dioxyde de carbone. En gros, c'est toute la pollution. Donc les moteurs, tout ça, toute la pollution, les voitures, ça pollue, les usines, tout ça, ça pollue. Et donc en fait, donc à l'activité humaine, il y a beaucoup plus de CO2 qu'il n'y avait avant. Donc en fait, ça veut dire que le CO2 commence donc à s'accumuler dans l'atmosphère parce que le CO2, c'est le dioxyde de carbone, la pollution. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a des océans,
et ben le CO2 peut se dissoudre. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que pour agrandir les villes, et ben on a tendance à faire des déforestations. Donc on enlève tous les arbres et tout. Mais ce n'est pas bien car en fait, les arbres absorbent le dioxyde de carbone, donc le CO2, et donc réduit la pollution. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos, mettez un like et partagez-la en max.